Ça y est, on est enfin à terre, parce que malgré nos 25 jours de traversée, on a quand même dû faire un test PCR pour avoir le droit de mettre pied à terre à Horta. Donc voilà, on y est, et ce qui est cool, c'est que tous les copains qui étaient répartis sur leur quantité se retrouvent à Horta. C'est le point de passage d'un petit peu tout le monde. Et donc là, on va les retrouver dans un des lieux emblématiques de la marina, c'est le bar chez Peters, chez qui tous les navigateurs se retrouvent après la traversée. On est dans le centre-ville d'Horta, donc c'est très joli, bien aménagé, à la portugaise. Et il y a un petit parc avec des animaux, un pan et des cygnes, donc là pour Lola c'est le panard. Alors on déroge pas à la tradition, on est aussi en train de faire notre petite peinture. Rendez-vous dans quelques heures pour voir ce que ça donne. La touche finale. Ça y est, la peinture est finie. Ça nous aura pris à peu près 3 jours. Et on est juste à côté de Digadao. Donc il va nous falloir revenir dans moins de 10 ans hein, pour savoir si ça a tenu. Rendez-vous est pris aussi pour Shadow Captain. Alors un truc qui est chouette en arrivant aux Açores, c'est qu'on a retrouvé des légumes qu'on n'avait pas vus depuis un an, donc tous les légumes d'hiver. Et vu qu'il fait un peu frais, on s'est fait un petit plaisir. Une garbure, pas le genre de plat qu'on voit souvent sur un bateau. Mais voilà, on va se régaler ce soir. Là on est monté à la caldeira sur l'île de Fayal, il y a des nuages, bon, c'est un peu couvert mais on voit quand même tout le cratère. On va passer ? Là on est au parc des volcans, je pense que ça s'appelle comme ça. Et c'est tout pelé, on se croirait à Lanzarote, c'est vraiment superbe. Le reste de l'île est vraiment vert et là on est sur la lune. Départ de Horta sous la pluie pour une très grosse nave de 20 000. Bon en fait ça va. On va sur l'île à côté de Pico et on a 15 nœuds de vent dans les fesses et on marche à 6 nœuds de moyenne donc ça va, c'est chouette. Là ça file hein. 26 nœuds de vent dans les fesses. Ça envoie du steak. Alors ça c'est assez fou. On voit une ligne de démarcation hyper nette. Donc là-bas il y a 30 nœuds de vent, voire même un peu plus. Et là où on est à 30 mètres, on est à l'abri du Pico
il n'y a plus que 5 nœuds de vent. On est à l'arrêt. C'est rigolo. Donc là, au sud de l'île de Pico, il y a un tombant dans la mer au pied de la montagne. Et paraît-il, c'est un spot pour les baleines et les cachalots. Donc là, on ouvre grand les yeux. Peut-être que c'est notre chance, enfin, pour en voir. Mais pour l'instant, on n'a encore rien vu. Il y a énormément de dauphins. C'est incroyable. C'est une rave party de dauphins. Et ils vont tous à contre-courant. Et il manque plus que les baleines. On est au port et il y a 30 nœuds de vent. C'est assez bizarre. On a le vent qui nous rentre par l'arrière, donc on a tout planqué. On a enlevé l'annexe qui s'envolait. Bon, après une arrivée un peu mouvementée par 40 nœuds de vent dans le petit port de l'île de Pico, on va se balader. Là, apparemment, il y a des piscines naturelles, donc on va voir ce que ça donne, même si l'eau est assez froide ici. Prête à aller visiter les caves? Ouais, on est prêt. On a même la torche pour aller s'éclairer dans les grottes. Dans la grotte. On est dans Alien. Ça va? Donc on se balade sur l'île de Pico depuis ce matin. Donc on a vu tout d'abord des grottes volcaniques, c'était assez impressionnant. Et puis là on se promène dans les vignes que l'on voit derrière. Donc voilà, aux Açores ils font beaucoup de vignes et puis de vaches. C'est un très très beau pays. Nous quittons l'île de Pico, direction São Jorge. Aujourd'hui il fait grand beau et il n'y a pas un pet de vent. Donc il y a 3 jours il y avait plus de 30 nœuds, là il n'y a rien. On se croirait en Med en fait, avec une eau froide. Oh oh, on a oublié d'attacher l'annexe. Roger, can you help me? Notre annexe, elle est détachée. I lost my dinghy. Vous savez ce qu'on fait au milieu de la transat? Non, vous savez pas vous, hein. Il vaut mieux pas que vous sachiez. Tu crois? On est dans les Cévennes. Ah non. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin, j'ai de la chance. J'ai mes deux reins et je suis vivante.
encore des copains qui s'en vont. Cette fois c'est Sanoussi. Rendez-vous en Belgique. Une nouvelle ère a commencé. Dans ton corps, puce électronique. Là on entend des oiseaux dehors. Obligatoire. Ils font un bruit de ouf. Moi et toi contre les autres. Toujours. Toujours. C'est la faute. Nous quittons Sao-Jorge, direction l'île de Terceira, 50 000 sous Spi. On est à 5 nœuds. Tout va bien. C'est passé. T'as rendu plus fort. Ce qui s'est passé. Vidéo de Marion, un peu mieux que celle de Nico. C'est vrai ce qu'on dit de l'autre côté. L'herbe est verte, le vin est rouge. Il y a 11 ans, j'ai rencontré une chose très rare à bien regarder. Contre sa peau, je resterai. Bon, Amour, on se rapproche. outre-Atlantique. Il n'y a pas La Rochelle, mais ça donne une idée quand même. Transgénital. 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 Allez, rentrez bien. Dernier départ de Digadao. Séquence émotion. C'est notre dernière journée dans le port d'Angra, sur l'île de Terceira aux Açores. Et nous partons demain pour la France, pour La Rochelle. On devrait avoir environ 12 jours de mer. Donc voilà, on est resté 3 semaines, un mois aux Açores. Vraiment gros coup de cœur. Je sais pas si on pouvait dire qu'on s'y attendait pas, on nous avait quand même dit que c'était sympa, mais c'était vraiment super. Des paysages formidables, des gens hyper sympas, une très bonne bouffe. C'est un endroit idéal, c'est vraiment à faire. Donc voilà, demain c'est reparti pour le dernier bout du voyage.